اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est mardi le 28 Muharram 1445 qui correspond le 15 août 2023. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit à Bani Israël, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Souvenez-vous de tous les biens que moi Allah j'ai fait pour vous. Et Allah est en train de les rappeler des biens qu'il a fait pour eux. Pour qu'ils soient reconnaissants, qu'ils acceptent et adorent Allah, accepter ce que le prophète a amené. Parce que c'est que le Néma qu'Allah est en train de les parler, de les rappeler de ça, ce n'est pas le moment que le Coran est descendu, c'est le moment là qu'Allah a fait ça. C'est leurs grands-parents. Comment Mohammed n'était pas là-bas? Ce n'était pas autant de prophètes, ni autant de Isa, qui est Jésus. C'est jusqu'au temps de Moussa. Ce qui s'est passé, et ce que Allah a fait pour leurs grands-parents, et Mohammed est en train de les rappeler de ça. Ça veut dire que ce que Mohammed vous dit, ce n'est pas faux, c'est vrai. Parce que lui n'était pas autant de vos grands-parents. Même vous-même, il y a des choses que Mohammed vous dit que Allah fait ça pour vos grands-parents, vous-même, vous ne savez pas. Alors, si on dit ça aux descendants, c'est pour qu'ils acceptent que c'est vrai, ce que le prophète a amené, et même ils trouvent dans leurs livres, ils trouvent Yani Na'at. Ils trouvent ce que Allah parlait des prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans leurs livres, ils trouvent ça dedans. C'est pour cela, quelque part, il a dit Wala takunu awwala kafirin bihi. Vous, avec tout ce que vous avez dans la Bible, avec tout ce que vous avez dans votre livre, comme ce qu'Allah dit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, encore vous voulez être premier mécréant Muhammad? Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça. Idan Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa iz atayna Musa al-kitaba wal-furqana. J'ai donné Musa al-kitab. Je lui ai donné le livre. Livre qui fait quoi? Al-Furqan. Qui sépare entre la vérité et le mensonge. Qui
a montré les enfants d'Israël, ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est licite, ça c'est illicite. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Livre de Moussa n'est pas venu qu'ils vont lire seulement rester. Non, non, non. Livre de Moussa, il y a Furqan dedans. Furqan qui est ici, c'est venu pour détailler Na'atan, le kitab. C'est pour dire que le kitab qu'Allah a donné à Moussa, c'est Furqan. Il les a montré la vérité et il les a montré le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je n'ai pas fait ça pour rien, la'allakum obligatoire. Si vous acceptez ce qui est dans le livre là et vous pratiquez ça, tahtaduna, vous serez guidés. Wa idh qala Moussa, Allah veut les rappeler encore. Souvenez-vous lorsque le prophète Moussa a dit, les qawmihi, Moussa a dit à son peuple, ya qawmi, oh mon peuple, innakum zalamtum anfusakum, vous avez commis l'injustice sur vous-même. Ce que vous avez fait, c'est grave. Parce que Allah a promis Moussa de venir 40 jours. Pendant 40 jours là, et ils ont laissé la religion que Moussa les a donnée, ils ont allé prendre veau. C'est le veau, non? Al-Ijl. Et c'est ça, ils ont commencé à adorer. Jusqu'à, ils ont dit quoi? Hada ilahukum wa ilahu Moussa fanasi. Ça, c'est vous, votre Dieu. Ce n'est pas pour vous seulement, c'est le Dieu de Moussa même, mais seulement Fanasiya. Moussa a oublié qu'il s'en va chercher Dieu. Il s'en va chercher Dieu, voilà, il a laissé Dieu ici. C'est le veau qu'ils ont commencé à adorer. C'est ça, Allah dit, lorsque Moussa est de retour, Moussa les a dit que, ce que vous avez fait, c'est grave. Zalamtum anfusakum. Vous avez commis l'injustice. Bitirazikum al-ijla. Vous avez pris le veau pour adorer et laisser Allah. Alors ce qu'il faut faire, fatoubu ila bari'ukum. Ce que vous allez faire, il faut faire touba rapidement. Retournez vers votre créateur. At-tawba mana ruju ila Allah. Fatoubu, c'est pour ça qu'il a dit retournez ila bari'ukum, envers le créateur. Celui qui vous a créé, il vous a donné toutes ces formes-là, il vous a fait beaucoup de choses. Est-ce que vous lui avez donné quelque chose? Non. Il a fait ça volontaire de lui-même. Donc retournez vers le créateur. Maintenant, faqtulu anfusakum. La condition de votre tauba là, c'est quoi? En condition faqtulu anfusakum. Ici, il n'a qu'à se tuer. Moussa a dit faqtulu anfusakum. Ce n'est pas l'homme va rester lui-même, il va se suicider, non. Il y a les Mufassiroun ont donné des tafsirs. Ceux qui ne sont pas adoré le veau, et ils n'ont qu'à tuer ceux qui ont adoré le veau. Ceux qui n'ont pas adoré le veau, et ils n'ont qu'à être à part. Ceux qui ont adoré le veau, ils vont être à part. Ceux qui ont adoré, ceux qui n'ont pas adoré, ils vont tuer ceux qui ont adoré le veau. Parce que ce qu'ils ont commis, c'est grave. S'ils n'ont pas fait ça, ce n'est pas bon. D'autres Mufassirun ont dit que non. Comme là, tous ceux qui ont adoré le veau, qui savent qu'ils ont adoré le veau, et même pour demander à Allah pardon, ils n'ont qu'à se tuer tout d'abord, se suicider. Pour que Allah va accepter pour eux, et Yom al-Qiyamah, il n'aura pas de problème devant Allah. Mais la majorité sont partis sur le premier tafsir là. Ceux qui n'ont pas adoré, n'ont qu'à tuer ceux qui sont adorés. Quand ils ont commencé à le faire, pour montrer bonne volonté, que vraiment, ce qu'ils ont fait, ils ont regretté, et ils acceptent. Ils ont accepté ce que Allah dit. Lorsqu'ils ont commencé à le faire, et Allah dit nos cartes. Ça va, et il les a pardonnés. C'est pour cela qu'il a dit, Faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum. Tu vois, le fait de tuer
Les uns n'ont qu'à tuer les autres, c'est ça qui est mieux pour vous, inda bari'ikum, auprès de votre créateur Allah. Mais ils ont vu qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas autrement. Allah est fâché contre eux. Mais il faut qu'ils acceptent. Pour que les châtiments de Yom al-Qiyamah ne veulent pas arriver, donc ils ont accepté et en même temps fataba alaykum. Allah les a pardonnés. Ils ont donné et accepté, Allah les a pardonnés. Innahu Allah huwa tawwab. Il est le pardonneur. Ar-Rahim. Il est le très miséricordieux Allah. Il va pardonner le péché que tu as fait. Non seulement ça, il va prendre le péché là, il va ajouter dans le bien. Il va avoir pitié de vous. L'homme, si tu as fait ce qui ne va pas, tu as regretté, tu as demandé Allah pardon. Si les conditions de Tauba sont remplies, Allah dit va accepter. Il va te pardonner les châtiments de Kiyama. Mauvais que tu as fait, il va changer ça. Ça devient bien, il va ajouter dans ton bien. Mais, conséquence des péchés que tu as fait, ça, la conséquence là, ici, là, tu vas goûter ça. Ça là, ça n'a rien à voir avec là-bas. Là-bas, il faut qu'on soit clair là-bas. Si tu as commis faute, tu as demandé Allah pardon, les conditions sont remplies, Allah va pardonner. Mais le pardon de Allah signifie quoi? Yom al-Qiyamah, ça va. Mais péché que tu as commis, il y a des effets. Il y a effet secondaire de péché. Hein? Mais il faut qu'il va te montrer sa dunya ici. En tout cas, il sait par où et comment lui seul il sait. C'est pour cela l'islam dit à un musulman, quand tu as difficulté, si tu as problème, il faut pas regretter. Pourquoi ça? C'est pour te pardonner tes péchés. Quand on dit fièvre, le prophète a dit il faut pas insulter les fièvres. Il faut pas dire, oh vraiment, fièvre là, ma merde, ça, merde de mon enfant. Non. C'est le pardon qu'Allah est en train de te pardonner. Tu as commis certains péchés, Allah veut pardonner ça, il faut passer par le fièvre. Jusqu'à, il y a certains péchés là, rien ne peut pas pardonner ça, il faut avoir des soucis. Allah va te donner un problème, tu vas avoir les soucis, tu vas rester comme ça. Et Allah, comment je vais faire? Ah, c'est ça qui pardonne ce péché-là. Vous voyez? Ce n'est pas pour rien. Allah dit quelque part, Ma asabakum min musiba. Tout ce qui t'est arrivé comme problème, ne cherche pas la cause ailleurs de Fabima kasabat aidikum. Ça provient de où? C'est que toi-même tu as fait. C'est ça. Allah dit, quand tu fais de mauvais sou'an, man amila sou'an yujzabi. Si tu as fait le problème, yujzabi. Allah dit, tu seras récompensé. C'est-à-dire qu'il va te donner, tu verras la conséquence de ce que tu as fait. Quand il a dit ça, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, c'est fini? Si c'est comme ça, est-ce que qui peut être sauvé? Parce que le péché là, trop c'est trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas péché parmi nous? C'est ce qu'Abu Bakr Siddiq a dit. Le prophète a dit oui. Comment tu as compris le verset là? C'est vrai, comme Allah dit, si tu as fait faute en même temps, yudzabi. Conséquence là, tu vas voir ça. Et le prophète a commencé à lui montrer comment Allah, il va montrer les conséquences des péchés que tu as fait. Il dit, n'est-ce pas, des fois tu es là, on vient t'en parler des mauvaises nouvelles, non? Ça fait mal, ça te fait mal. Oui, c'est pour pardonner certains péchés. Tu es là en marchant, tu peux piétiner sur quelque chose.
Il dit oui, c'est pour pardonner le péché. Des fois, tu es là, l'épine va te piquer, ou bien, bon, tout ça là, ça veut dire que tout ce qui t'arrive, que tu ne fais pas, ça ne te donne pas sentiment, le plaisir, il faut savoir que c'est pour te pardonner certains péchés. C'est conséquent de tout ce qu'on est en train de faire. Hakada. Idan Allah dit, Fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim. Il a pardonné. Après le pardon aussi, Yom al-Qiyamah, si tu as pardonné, pardon même là, c'est pour te protéger. Personne ne sait pas. C'est pour que le prophète a dit Yom al-Qiyamah, quelqu'un viendra, il y a certains vont venir, Allah va mettre hijab entre eux et les autres, il va rester lui seul avec Allah. Allah va dire, Aboudi, mon serviteur, est-ce que tu te rappelles, tel jour, tel endroit, tu as commis ça. Il va dire, Allah, oui, c'est comme l'homme, c'est l'homme de Allah va dire, oui. Personne n'était pas au courant, mais c'est pour te dire que moi, Allah, je sais. J'étais au courant, je sais. C'est moi qui t'ai protégé là-bas, personne n'a pas su. Et aujourd'hui, je vais te pardonner, je vais mettre ça dans ton bien. Il va dire, Allah, ben, c'est pas fini, hein. J'avais fait un autre encore quelque part comme ça. Lui-même va commencer à se dénoncer. Parce que comme on a dit, on va lui pardonner, là, c'est fini. Tu vois, l'homme, c'est comme ça. Donc, pardon de Allah, Yom al-Qiyamah, Masha'Allah. Mais il faut mettre dans ta tête que quand tu fais le péché, yani wabala. C'est-à-dire, conséquence des péchés là, dunya ici, Allah, tu vas voir ça. Même si un peu comme ça, tu vas voir ça. Allah nous a montré déjà l'histoire d'Adam, on a vu ça. Adam a mangé ce qu'il ne faut pas manger. Et Allah dit, je l'ai pardonné. Mais est-ce qu'il a laissé encore là-bas? Il a fait sortir. C'est conséquent de ce qu'il a fait. Hakada. Taïm. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il y a une autre chose encore, je vais vous dire, je vais vous rappeler les enfants d'Israël. C'est que j'ai fait à vos grands-parents, que vous n'étiez pas là-bas. Mohammed n'était pas là-bas, mais aujourd'hui, il est en train de vous dire ça. Allah n'a pas dit ça pour rien, c'est pour vous rappeler que ce qu'il a fait aux grands-parents, vous les descendants aujourd'hui, ne soyez pas ingrats. Il faut accepter ce que Allah dit et croire Mohammed et accepter ce qu'il a amené. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa iz qultum, souvenez-vous lorsque vous avez dit, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux enfants là, parce que c'est que les grands-parents disent en même temps, il est mis à la place des grands-parents. Lorsque vous avez dit, ya Moussa, oh, à votre prophète Moussa. Bon, ici, les ulémas arrivés ici, ils ont dit, stop. Il y a quelque chose, on doit vérifier ensemble. Que Bani Israël, qillatul adab, ma Allah wa ma Rasulullah. Ils n'ont pas, c'est-à-dire que l'air, comment les mots que je peux dire en français, c'est-à-dire qu'ils sont trop impolis. Envers Allah, juste et envers le messager de Allah. Les autres disent à leur prophète, Ya Rasulallah, mais ils disent que Ya Moussa. Regarde. Oh toi Moussa. Mais les sahaba des prophètes, ils disaient quoi? Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah. Mais jamais, tellement qu'ils sont trop polis, dit à leur prophète que Ya Nabi Allah. Non, Ya Rasulallah, non. Ya Moussa. Oh toi Moussa. Sinon un grand comme Moussa, un grand messager, un grand prophète, celui que Allah lui a parlé sans intermédiaire, c'est lui seul qui a eu sa dunya ici. Même le prophète Mohammed n'a pas trouvé ça, dunya ici. Mais il dit à Moussa. Vous avez compris ce qu'ils ont fait? Ça, c'est le côté négatif.
Côté positif, nos grands-parents, c'est les thèmes coraniques qu'ils prennent pour nous donner l'éducation. Les grands-parents n'acceptent jamais le petit va appeler son grand frère à son nom. Tu dis Nkoro, grand frère, c'est ça. Le nom là, ou bien ton oncle, ou bien celui qui est âgé que toi, tu l'appelles au nom. Non, parce que c'est le mauvais comportement des Yahoud. Vous voyez, nos grands-parents, comment ils ont compris le Coran. Ils mettaient le Coran en pratique. Ça nous dit que c'est verset tel. Mais quand ils voient leur éducation, vous allez rentrer dans le Coran, vous trouvez que vraiment, Masha'Allah, cette éducation-là, ça est au village. Si ce n'est pas maintenant, on a copié les autres, n'est-ce pas? Sinon, tu ne peux pas dire à ton grand frère, tu peux pas l'appeler à son nom. Surtout, oncle, surtout, même dire oncle tel. Mais tu es foutu. Tel que tu as ajouté là, tu es foutu. Oncle Yacouba, oncle Moussa, ah, tu dis oncle seulement, c'est fini. Tu ne peux pas ajouter son nom de ça. L'éducation qu'on nous a donnée avant. Mais aujourd'hui, les enfants, ceux qui ont respect un peu, ce sont ceux qui vont dire que papa d'Abouakar. C'est ceux qui ont respect, hein, qui vont dire papa, ils vont amener le nom de ton fils. Ceux qui ont un peu de respect, hein. Oh, certains même, ils vont faire, hé, Chamsou. Ils s'en foutent. L'enfant va dire à quelqu'un qui est même âge que ton père, tu l'appelles à son nom, ou bien qui a même catégorie que ton grand frère, tu l'appelles à son nom, mais ça ne va pas. L'éducation nous a échappé. La vie, le monde moderne, il dit non, droit des enfants, laissez-le, ils n'ont qu'à vous appeler à vous, non, c'est leur droit. S'il veut même, il peut changer le nom de famille, il n'y a pas de problème, c'est son droit. Et, or que nous on dit son devoir, il doit respecter ce que le parent, il doit respecter le parent. Ça c'est son devoir, n'est-ce pas? Hein, mais on ne donne pas le devoir de l'enfant. Chaque fois on dit qu'il faut leur donner leur droit. Mais dit aux enfants aussi, hey, faites vos devoirs aussi, hein. Il n'y a pas ça. Les femmes, à l'époque, une femme ne peut pas appeler son mari à son nom. Non, 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 non. Tu es quoi? Tu dis grand frère. Ou bien, tu dis malam. Même si ton mari, tous les gens du village connaissent plus que lui. Mais toi, la dame, toi, tu l'appelles malam. Ou bien, chaque ethnie a leur respect là-bas. Tu vois, non? Mais aujourd'hui, oh, madame reste pour t'appeler, mais pas ton nom. S'en fout. Ceux qui ont un peu de respect, qu'avant qu'ils vont donner l'enfant, il va hésiter, il ne sait pas quel nom il va te donner. Des fois, il dit, hey, hey, mais s'il trouve un enfant, il a trouvé chance maintenant pour dire que papa tel. Ça, c'est ce qu'on respecte. Oh, sinon, tout ce qu'on fait, terminal là, et là, ils vont t'appeler. Ton nom direct. Ceux qui n'ont pas arrivé au terminal, ce sont ceux qui vont hésiter un peu. Tu vois vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Le respect est parti. C'est Yahoudia qui amène ça. Nous avons beaucoup de choses qui ne vont pas avec la religion. On a appris ça où? Indal Yahoud. Regarde. Wa iz qultum ya Moussa. Comment vous appelez votre prophète Moussa? Ya Rasulallah, ya Moussa. Même quand ça chauffait, ils voient le problème tellement qu'ils sont habitués de ça, ils ne connaissent pas ce respect-là. Lorsque Moussa est venu avec Pharaon, Moussa les a montré ce qu'il faut montrer. Ils ont dit, Ya Moussa, doulana rabbaka, bima ahida indaka, la in kashafta anna riza, la nu'minanna laka, wa la nursilanna ma'aka bani Israël. Hakada, même les gens de Pharaon, c'est comme ça, ils ont dit, Ya Moussa, Ya Moussa. Allah dit, wa iz qultum Ya Moussa.
C'est vous qui a dit encore, c'est vous, grands-parents, qui ont dit à Moussa. Et pourtant, vous savez, c'est quels grands-parents ont dit ça? وَاخْتَارَ مُوسَى مِنْ قَوْمِهِ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. Les 70 personnes que Moussa les a choisis. Moussa a choisi 70 personnes pour aller au rendez-vous qu'Allah lui a donné. Et il n'a pas choisi n'importe qui. Parce que Bani Israël, ils étaient, je ne sais pas si comment je peux dire ça en français, si c'est Tinu ou c'est race, je ne sais pas, ils étaient 12. C'est-à-dire que famille, grande famille, 12 tribus. Hein, tribus, voilà. Ils étaient 12 tribus. Vous voyez, non? Mais il a choisi 70 personnes. Pas n'importe qui l'a choisi. Pour aller. C'est les 70 personnes là qui sont là, qu'ils attendent que Allah parle avec Moussa. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? Moussa, lan nu'mina laka. C'est que nous on entend, nous on ne peut pas croire ça comme ça. Hatta jusqu'à nara Allah, qu'on voit Allah, nous-mêmes on va le voir comme ça, jahara, flagrant comme ça, ayn bil ayn. Sinon on a entendu parole, mais nous on ne peut pas croire comme ça. Ça c'est les intellectuels qui font ça. Et les Kouroubari là, quoi là, et ils vont dire quoi? Hein? Ceux qui sont sages, c'est ceux qui se permettent de dire ça devant prophète et devant Allah. Ils attendent Moussa, Moussa parle avec Allah. Ils sont là-bas. Mais ils ont dit Moussa, Allah nous Allah jahara. Non, on ne peut pas te croire comme ça. Il faut qu'on voit Allah comme ça, vis-à-vis. Jahara, vis-à-vis. Allah fait quoi? Allah dit fa'akhadhatukum as-sa'iqa. Sa'iqa, on a dit c'est cri. C'est un bruit. D'autres disent sa'iqa, ça donne plusieurs significations. Rijz et sa'iqa, c'est par rapport, c'est-à-dire que ce sont des synonymes quoi. C'est le châtiment. Mais façon de châtiment là, sous forme de cri, ou bien sous forme d'un bruit comme ça, c'est comme le tonnerre. C'est pour cela que les ulémas donnent plusieurs significations là-bas. Allah dit, c'est là les arrivées, wa antum tanzuruna. C'est venu comme ça, vous-même vous voyez les sa'iqa. Les châtiments là est venu, le cri là est fait, ce n'est pas que vous dormez, vous attendez, vous voyez ça, même temps, pop, ils sont tombés évanouis. Et tous ils sont partis KO. Parce que les mots qu'ils ont dit, ça pèse trop. Allah les a montré un miracle. C'est ça, Allah dit, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Cela est arrivé comme ça, comme ils ont demandé à Moussa que non, nous on veut voir Allah vis-à-vis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le châtiment est venu aussi, moi aussi je les ai châtiés. Comme il dit, il veut voir Allah vis-à-vis, je vais les montrer tout d'abord les châtiments vis-à-vis. S'ils arrivent à supporter, là peut-être ils peuvent supporter de voir Allah aussi vis-à-vis. Mais Allah les a montré un peu seulement, ils n'ont pas pu. Ils ont tombé. Tu vois, non? Hakada. Wa antum tanzurun. Allah dit summa. Après tout ça là, ba'athnakum. Allah dit je vous ai ressuscité. Allah min ba'di mautikum. Après la mort. Parce que Saïqa là quand c'est venu en même temps, ils sont tombés. Comment? C'est fini. C'est comme la mort. C'est pour cela Allah dit summa ba'athnakum min ba'di mautikum. Allah les a ressuscités après ça encore. Il a fait ça la'allakum obligatoire. Quand ils vont se souvenir de rappeler de ça, oh, regarde ce qu'Allah nous a fait. Mais heureusement, on n'est pas parti définitivement. Il nous a ramené la vie encore pour que tashkuruna. Ils vont être reconnaissants et remercier Allah. Mais malgré ça, al-Yahoud, humul Yahoud. Les gens là sont têtus trop. Ce n'est pas pour rien que le Coran te dit qu'il faut faire les voir.
faut pas le copier, même dans l'adoration. Parce que Allah sait pourquoi il a dit ça. Nous devons comprendre quelque chose. Quand il nous pose la question, qui est le seul créateur? Nous allons dire quoi? Allah, n'est-ce pas? Qui a créé Al-Yahoud? Qui a créé Al-Nasara? Qui nous a créé? C'est pas même Allah? Alors, nous tous, nous sommes des créatures de Allah. Pourquoi Allah va être contre l'autre? Il est pour l'autre. Pourquoi? Pour rien. Il va faire ça pour rien? Ce n'est pas pour rien. Toi, tu as dit que Allah. Moi, j'accepte tout ce que tu as dit. Je suis d'accord que tu es le seul maître. Tu es le seul créateur. Et je vais obéir tes ordres. Bon, Allah dit, ok, merci beaucoup. C'est bon. Toi, tu as bien fait. Mais ce que je vais te dire, tes grands frères là, eux aussi c'est comme ça, ils ont commencé au début, ils ont accepté qu'ils vont m'obéir. Mais après, maintenant, ils ont mélangé le pédale. Donc, je ne veux pas que tu sois comme eux. Parce que, au début, quand ils ont accepté, après, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est ce qu'Allah est en train de dire aux musulmans par rapport à Yahoud et Nasara. Qu'on ne comprenne pas, on croit qu'Allah est contre eux. C'est l'exemple qu'on donne. Ne soyez pas comme eux, parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est pour te dire que toi aussi, ne fais pas la même chose. Oh, mais nous, c'est comme on est en train de nous encourager d'aller faire. On a beaucoup de choses qu'on fait. C'est là-bas qu'on a appris. Indal Yahoud wa Nasara. C'est ça, Allah dit, Summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Après ce problème-là, Allah dit, je vous ai donné encore la vie pour que vous allez me remercier. Est-ce que c'est fait? Après, Allah dit, je fais quoi encore pour vos grands-parents? Le grand-parent. Wazalalna alaykumul ghamama. Ici, là, Ban Israël, quand ils ont quitté Égypte, ils ont traversé mer Rouge. Allah, Pharaona est resté, il est resté. Allah dit, nous allons au Terre Saint, Baytul Muqaddas, Palestine, ils n'ont qu'à aller là-bas. En partant, ils ont arrivé sur la terre, sur la route là, on appelle ça Taya, la route de Taya. C'est-à-dire qu'ils sont à la route pour aller là-bas. Allah les a montré beaucoup de miracles. Ils sont avec Moussa. Quel embêtement qui est là-bas qu'ils n'ont pas fait à leur prophète, Moussa. On a vu dans les souratul A'raf, Allah dit Wajawazna bi bani Israël al-Bahr. Je les ai fait traverser la mer sans problème. Et ces mêmes places-là, Pharaona est resté. Allah dit à même taper peine quelques kilomètres ou même quelques mètres. Fa'ataw ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ils voient certaines, ils ont arrivé quelque part, ils voient les gens en train d'adorer les idoles, ils sont là pour croupir, pour s'engenouiller, et go, Khalou ya Moussa, regarde, ils ont encore, oh Moussa, ils disent Allah ilahan kama lahum aliha. Nous, on veut que nous aussi, tu n'as qu'à nous choisir un Dieu. On va faire la même chose qu'il fait là, comme pour eux. Hé, Moussa dit vraiment, innakum qawmun tajhalun. Eh, mais vous êtes ignorants. Vous êtes des ignorants. Tout de suite là, ce qu'Allah vient de faire pour vous, ça ne vous oublie pas. C'est quelqu'un d'autre qui peut faire des choses pareilles. Ce n'est pas vous. Pharaona, il y a quel problème que vous n'avez pas vu avec Pharaona? Mais Allah vient de prendre Pharaona devant vous-même pour vous satisfaire, pour vous soulager bien même. Tu as pris que ton ennemi, Allah l'a pris. Ça, c'est un soulagement. Mais devant toi, mais malgré ça, vous dites que les choses pareilles encore.
Ça ne va pas. Ils ont arrivé quelque part, c'est une village ou une ville là. Ils n'ont qu'à rentrer, ils ont dit à Moussa, jamais nous on ne va pas rentrer. Inna fiha qawman jabbarin. Nous on a appris qu'il y a des dictateurs dedans, il y a les gens qui sont méchants dedans. Nous on ne peut pas. Le Moussa a dit rentrer, c'est Allah qui a dit de rentrer. Allah nous a dit de traverser la mer, on a traversé sans problème. Le ville là aussi, Allah nous a dit de rentrer, rentrer. On n'aura pas aucun problème. Ils ont dit, Moussa, nous on ne bouge pas. Nous on va rester ici. Fazhab anta wa rabbuka. Va-t'en, va-toi avec ton Dieu. Faqatila, allez lutter contre les gens là. Ils n'ont qu'à partir. S'ils ont sorti, fa inna dakhiloun. À ce moment, nous on va rentrer, sinon nous on ne bouge pas. Moussa a dit vraiment, ça c'est autre chose. Allah dit de rentrer, vous ne voulez pas? Allah dit, ok Moussa, comme ils ont dit comme ça, فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. Allah dit, Moussa, tu vois le ville là qui dit de ne pas rentrer là. Continuez, mais 40 ans, vous n'arrivez pas. Ils vont rester 40 avant d'arriver. À peu près quelques kilomètres, hein, mais Allah dit, vous faites 40 avant d'aller là-bas. J'ai interdit pour les 40 ans. Ils vont marcher fatigués, ils vont dire qu'on va rentrer là. Ils n'arrivent pas. 40 ans. Arbaïna sana. Bani Israël, ce problème, c'est là-bas maintenant. Ils ont dit à Moussa, voilà. Nous sommes en désert ici. Il n'y a pas manger. Il n'y a pas l'ombre. Comment on va faire? Allah dit, Wazalalna alaykumul ghamama. Quand vous avez demandé l'ombre, moi Allah j'ai pris les al-ghamam, les nuages. Les nuages vous a couvert comme ça, vous avez trouvé l'ombre. Le soleil n'arrive pas. Alhamdulillah. Ils ont dit, Moussa, il n'y a pas soleil, on a compris. Mais le manger, Allah dit, wa anzalna alaykumul manna wa salwa. Quand vous avez demandé le manger, j'ai fait descendre quoi? Al-man. Mannou là, on a marre. Français là, qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? Mannou aussi. Mannou là, c'est quelque chose qui est sous forme de comme confiture, mais c'est pas confiture. C'est-à-dire que ça descend. Quand tu vois, c'est comme miel, mais c'est pas miel. Souvent, ça tombe sur les... comment vous appelez ça? Goma, goma. Vous connaissez goma là? C'est beaucoup au Niger, hein. J'ai vu ça beaucoup au Niger. Hein. Souvent, on mange, c'est sec comme ça. C'est-à-dire que c'est croché dans les arbres comme ça, hein. Ou bien souvent sur le feuille de l'arbre. C'est comme sous forme comme ça. Hein? Gomme, c'est gomme, hein? Voilà. Donc, Manou là est sous forme de ça. Mais quand tu vois ça, c'est comme confiture. C'est doux. C'est ce qu'Allah a fait descendre ça. Il voit ça partout, tu prends comme ça, il n'y a pas de problème. Salwa. Salwa, c'est une volaille. C'est un oiseau. L'oiseau là, c'est doux. Mais Allah fait quoi? L'oiseau là est partout. Toi-même, tu vois l'oiseau là. Ça là, il y a un peu de graisse. Il y a beaucoup de graisse. C'est ça que je veux. Ce que tu veux là, tu prends, tu vas émouler, tu vas faire sans problème. D'autres disent non, c'était mélangé, c'était préparé même. Mais beaucoup disent non. Salwa là, c'est un oiseau que Allah fait que l'oiseau là, il ne peut pas partir même. Hein. Ils sont à côté, tu prends comme tu veux. Allah dit, j'ai fait ça pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Koulou, mangez. Min tayyibati ma. Manger dans ce qui est pur, qui est propre. Marazaqnakum, c'est moi, Allah qui vous a donné ça. Propre. Tu vas trouver manger sans fatiguer. Quand ils ont trouvé manger, ils ont dit, Moussa, on a l'ombre, on a nourriture, mais il faut manger, il faut boire. C'est là-bas, Allah dit à Moussa, il faut prendre le canne, tu vas taper le pierre. Al-Hajar.
Allah a fait ça pour leur montrer le miracle. Sinon, Moussa pouvait faire sortir l'eau dans le sable comme ça. Mais logiquement, c'est que là-bas, l'eau peut sortir. Mais Pierre, Allah a fait sortir là-bas encore Isna Ashara Aïna. 12 ruisseaux comme ça sol. Parce que comme ils sont 12 tribus là, chaque tribu, on verra là-bas aussi. Allah dit, j'ai fait ça aussi. À Bani Israël. Mais Allah dit avec tout ça là, Wama Zalamuna. Ce n'est pas moi, Allah, qui les a fait du mal. Hein, pour couper ça, pour les châtier. Non, 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 non. J'ai donné ça à Fatah, cadeau. Pour qu'ils n'ont qu'à continuer à adorer Allah. Mais voilà qu'ils ne can't pour que cela s'arrête, tout est fini, c'est à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont commis les injustices sur eux-mêmes. Allah aussi a suspendu tout. Parce qu'Allah, c'est comme ça. Quand il te fait du bien, il t'a dit de continuer. Au moment qu'il t'a donné du bien, tu étais comme ça. C'est pour cela qu'il t'a donné ça. Il dit, il faut continuer comme ça. Si tu commences à changer, pap, il arrête. Mais wa in utum, udna, si tu as eu chant, tu as reculé, et tu es reparti recommencer. Ah, Allah dit, si ça lui plaît, lui aussi va recommencer à te donner. Parce que lui, il en a beaucoup. Chez lui, il y en a beaucoup. Vous voyez ce que Bani Israël a fait? Donc, avec tout ça, c'est eux-mêmes qui ont cherché problème. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait beaucoup. C'est pour cela qu'Allah dit, Uzkuru ni'imatiya. Allah t'anamtu alaykum. Mais avec ça, Yahoud, humul Yahoud. Ils n'ont pas pu. Donc ça continue toujours. Naam, Azim.